Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui, on va parler du testnet de Babylone. Alors, Babylone, c'est quoi? C'est un super projet. On va voir ça tout de suite. Alors, la chaîne Babylone, en fait, qui veut utiliser le Bitcoin pour sécuriser les blockchains POS, Proof of Stake, et qui permet d'offrir aux détenteurs Bitcoin un moyen de gagner du rendement en toute sécurité et sans intermédiaire. Alors là, on est au niveau du testnet, donc pas besoin d'avoir de Bitcoin dans votre wallet. On va faire ça avec du faucet, le faucet qui va nous permettre de générer des récompenses en Bitcoin. On va voir ça plus en détail dans cette vidéo, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ce projet est très gros. D'ailleurs sur Binance Square ils en parlent. Babylone airdrop confirmé et sera énorme. Suivez ce guide, donc on va en parler dans cette vidéo. Voilà, donc faut pas rater ça, même si on n'est pas au début. Le testnet a déjà commencé, il y a eu déjà des choses de faites. On va essayer de voir ce qu'on peut faire à partir de maintenant si on veut tout de même participer à ce testnet et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir être éligible à l'airdrop. Donc avant de commencer, je me suis connecté sur le site officiel de Babylone et là on peut voir qu'il félicite les premiers, donc 101 157 personnes qui ont réussi à minter un NFT qui s'appelle le Pionnier Babylone. Donc c'est un NFT qui va servir, c'est vraiment le NFT qui va rendre éligible ceux qui le détiennent en tout cas pour le futur airdrop. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas ce NFT ne seront pas éligibles, mais ils le seront peut-être un peu moins. Alors par contre, il est toujours possible maintenant d'acheter ce NFT sur le marché secondaire. Hein, il a été minté là, donc ça c'est terminé. Là, on voit bien que c'est fini. Hein, la campagne, elle est fermée. Mais on peut, pourquoi pas, alors déjà, participer au testnet, comme on va voir dans la vidéo. Mais pour ceux qui veulent encore aller plus loin, ils peuvent tout de même acheter ce NFT sur le marché secondaire. Il est sur OKX. Donc vous les voyez ici, ils sont environ à 124, 125 $. Je vais en prendre un au hasard. Voilà, c'est le NFT Bitcoin Staking Pionnier de Babylone, donc qui va permettre vraiment d'être éligible à l'airdrop. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent investir, il y a toujours moyen de l'acheter. Alors attention, quand vous achetez un NFT sur n'importe quelle plateforme, pensez à toujours vérifier le contrat parce que ce projet Babylone attire beaucoup de monde, donc il attire aussi les scammers. Pour vérifier votre contrat, c'est ici, il faut aller dans les détails. Donc c'est sur la chaîne Polygon. Et voilà, ça c'est le vrai contrat de ce NFT. Hein. Ça commence par 0x2 et ça finit par F1, EAF1. Voilà, ça c'est le vrai contrat et vous pouvez l'acheter sans problème. Parce que je suis allé voir donc toujours sur cette même plateforme et on peut trouver des NFT un peu moins chers. Hein, qui sont à 65, 30 $ même. Mais si je vais un peu plus bas, si je regarde le contrat, je vois tout de suite que le contrat, là, c'est un fake. Si j'achète ce truc-là, il ne me servira à rien parce que c'est un scammer. Voilà. Donc attention, je vais mettre les adresses de contrat dans la description de la vidéo, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Achetez le bon si vous souhaitez l'acheter. Pour ceux qui ne souhaitent pas l'acheter, c'est pas grave. On va continuer, on va voir comment faire pour participer activement au protocole Babylone. Alors, pour pouvoir participer à ce testnet, je vais cliquer ici. Il va falloir déjà avoir deux wallets. Voilà, là, je vois que je vais devoir me connecter avec un wallet pour le BTC et un wallet pour le BBN. Donc, tout simplement, le BTC, ça sera un wallet OKX et pour le BBN, ça va être un wallet Keplr, donc qui fait partie de l'écosystème Cosmos. Donc première chose à faire, surtout pour les plus débutants, vous allez donc installer le premier wallet qui est Keplr. Pour ça, il suffit d'aller, je vais mettre aussi les adresses en description parce que même sur les wallets, il y a des scams. Donc il faut l'ajouter à Google Chrome. C'est ce qu'on fait ici, on ajoute l'extension. Là tout de suite, on va créer un nouveau wallet. Allez, clac. Donc je fais créer une nouvelle phrase. Vous écrivez bien sûr la seed phrase qui va vous permettre de récupérer votre wallet. Vous faites nouveau. Ensuite, vous allez répondre aux questions si vous avez noté. Hein. Donc là, il faut marquer le mot numéro 5 et le mot numéro 11. Et une fois que c'est fait, vous donnez un nom à votre wallet, un mot de passe et c'est terminé. Bon, maintenant que c'est fait, vous allez devoir ajouter la chaîne Babylone. Donc pour ça, moi je me sers de chaîne.kepler.app qui me permet facilement d'ajouter des chaînes au wallet Keplr. Donc là, je vais taper Babylone ici.
Voilà, donc il y en a deux, vous voyez. Donc Babylone DevNet, Babylone TestNet. On va récupérer celui-ci. Je vais l'ajouter à Kepler par là. Et je vais donc approuver. Voilà. Donc maintenant, si je retourne sur mon wallet Kepler, je vais dans Manage Chain Visibility. Et si je tape Babylone, il est là. Je vais pouvoir le sélectionner pour le sauvegarder. Donc voilà, ça c'est une première chose. On a donc configuré le wallet Kepler avec le bon réseau. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est de récupérer l'adresse de dépôt de Babylone Testnet. Donc là, pour ça, déposite, on va venir copier l'adresse de Babylone. Ensuite, il va falloir rejoindre le Discord de Babylone. Donc pour ça, tu ajoutes un serveur, tu fais rejoindre un serveur, tu cliques le lien d'invitation ici, tu rejoins le serveur. On va vraiment faire les étapes de A à Z, surtout, encore une fois, pour les plus débutants. Voilà, donc là, tu dois terminer encore quelques étapes. Donc, tu fais terminer. Et là, tu vas lire les règles. Tu les acceptes et tu envoies. Et là, normalement, voilà, il y a encore une vérification à faire. Tu fais vérification. Donc là, dans la vérification, tu dois sélectionner le watermelon, donc la pastèque dans le menu. Donc là, il suffit que tu cliques ici. La pastèque, c'est l'option numéro 1. Elle est là. Voilà, tu la prends. Et tu es complètement vérifié. C'est très simple. Il suffit de suivre les étapes. Maintenant, tu vois ici qu'il y a deux faucets. Le faucet BBN et le faucet BTC. Donc, on va choisir d'abord le faucet test BBN. Ici, tu vas taper point d'exclamation, faucet, un espace. Et ensuite, tu colles ton adresse qui doit commencer par BBN. Et maintenant, tu fais entrer. Voilà. Première chose, on l'a fait. On devrait recevoir normalement des tokens BBN dans notre wallet Kepler. Je me connecte sur mon Kepler. Donc là, pour la... Voilà, ben, je les ai reçus. On voit ici. Donc j'ai reçu 0,1 token Babylone Testnet, donc des tokens BBN. Maintenant, on va devoir faire la même chose avec l'autre wallet qui est le wallet OKX. Donc c'est celui-ci. On fait la même chose. On ajoute l'extension à Chrome. Je vais créer un portefeuille. Donc là, maintenant, on va créer le portefeuille. On va partir du principe qu'on n'en a pas. Donc, je vais faire phrase de chiffrement. Je vais donner un mot de passe et je vais confirmer tout ça. Voilà, donc c'est fait. C'est très rapide. On va faire définir. Donc, on va débuter le parcours Web3. Voilà, donc il est là. Donc, on peut bien sûr sauvegarder la phrase aussi en cliquant ici. On va ressaisir le mot de passe. Vous allez pouvoir sauvegarder votre site phrase au cas où vous perdez votre wallet. Il va falloir maintenant installer le token pour pouvoir utiliser ce testnet. Donc c'est le BTC. Donc pour cela, il suffit d'aller dans sélectionner réseau. Donc je vais ici à droite, sélectionner réseau. Je vais taper ici BTC. Voilà. Et je vais choisir le BTC signé, celui qui est le troisième, celui qui est là. Voilà, je le prends ici. Vous voyez, il est là, aucune crypto. Je vais l'ajouter. Plus. Voilà, comme ça, il est ici. Et comme ça, je vois que j'ai une adresse qui commence par TB1 qui va nous permettre d'aller encore récupérer des tokens dans le faucet de Babylone. Donc là, je vais copier cette adresse en TB1. Je retourne dans le Discord de Babylone. Cette fois-ci, je vais utiliser le faucet signé BTC, celui d'à côté. Et de la même façon, je vais taper point d'exclamation, faucet, et je vais coller l'adresse qui doit commencer par TB1, entrée, et maintenant il suffit d'attendre de recevoir ces tokens SBTC. Bon voilà, au bout de quelques minutes, j'ai enfin reçu mes tokens, ils sont ici, 0,005 tokens SBTC. Donc à partir de là, on va pouvoir se connecter au testnet. Donc pour ça, je reviens dans la page principale. Je vais cliquer sur le bouton Stake Bitcoin. Voilà, donc là, on va connecter nos deux wallets. Donc on va commencer par Kepler. On va approuver. Il est connecté. On va faire la même chose avec OKX. On le connecte. La connexion, elle est établie. Voilà, maintenant qu'on est connecté, on peut voir les deux balances des deux wallets. Le BTC balance ici avec nos tokens qui sont là. Le BBN balance avec les tokens qu'on a récupérés tout à l'heure. Donc tout est bon. Et là, il va falloir déléguer les tokens BTC. Alors, on peut le faire maintenant ou alors vous pouvez faire plusieurs fois le faucet pour augmenter le montant de BTC pour pouvoir le faire une seule fois.
Donc là, step 1, il va falloir sélectionner. Donc pour l'instant, il n'y a que Babylone. Donc on sélectionne Babylone. Plus tard, il y aura peut-être d'autres blockchains. Step 2, il faut sélectionner un validateur. Imperator, il me semble que c'est un français, lui. Voilà, donc je vais prendre lui. Voilà. Et ensuite ici, step 3, vous allez mettre le montant de BTC que vous voulez stacker. Donc là, je vais mettre par exemple 0,00045. Le temps de staking, vous pouvez mettre 30 jours par exemple. Vous acceptez et vous cliquez sur le bouton. Et là, les tokens vont être mis en staking. Alors ça peut être un peu long, mais une fois que ça sera accepté, vous aurez voilà une chose à peu près comme ça. Donc moi j'avais choisi Cosmos Station, j'avais déjà fait mon staking, donc je l'ai fait depuis 3 jours, 3 jours et 3 heures. Voilà, j'ai pris un temps de 30 jours et puis donc voilà, donc là il est actif, donc ce qui veut dire que ça a été accepté par le protocole. Voilà, voilà ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps. Pour participer à ce testnet, c'est de régulièrement aller récupérer des tokens dans le faucet et de faire du staking chez des validateurs. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur le forum de Babylone pour partager tes connaissances. Donc là, je vais mettre aussi le lien en description. Il suffit de te créer un compte et tu vas pouvoir déjà partager, toi, si tu as des choses à partager avec la communauté, mais aussi, il peut y avoir des choses que tu peux apprendre en lisant les différents forums qui se trouvent ici. Voilà, donc ça c'est important, tu y vas, tu crées un compte. Ça peut être aussi une façon d'être un peu plus éligible au airdrop. En fait, il faut vraiment montrer qu'on est actif sur le protocole, sur Babylone. Donc tout ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est de participer à des quêtes. Donc pour les quêtes, on va aller les voir sur Galax. Alors la première quête actuellement, le problème c'est qu'elle est finie, elle est terminée. Voilà, donc elle est terminée depuis le 5 mars 2024. Voilà, donc c'est fini. Donc ceux qui arrivent comme moi aujourd'hui, c'est terminé. Donc il va falloir attendre de prochaines quêtes pour pouvoir engranger des points et pour pouvoir monter encore plus dans la possibilité de pouvoir avoir l'airdrop. Donc Babylone série 1, c'est fini. Alors toujours pareil, on peut, pour ceux qui ont envie vraiment d'être au maximum des chances pour avoir cet airdrop, ils peuvent valider quand même cette quête, mais en achetant maintenant un NFT, le NFT Babylone série 1 justement. Voilà, on va le trouver ici. Alors attention au numéro de contrat aussi. Voilà, donc là c'est pas un NFT Babylone, c'est bien un NFT qui correspond aux quêtes de Galaxy. Voilà, donc là vous pouvez, alors là c'est pas très cher, c'est 2 Matic il me semble. Voilà, donc là il faut l'acheter directement avec du Matic, avec le réseau Polygon. Donc vous pouvez valider tout de même cette quête série 1 en achetant tout simplement le NFT qui correspond à la validation totale de la quête. Et pour terminer, il y a eu une deuxième quête Galax, donc elle est terminée aussi. Et pour ceux qui souhaitent quand même la valider, il y a aussi un NFT pour valider cette quête, voilà, qui se trouve ici. C'est Babylone Beacon série 2 cette fois-ci. Voilà, donc là, il suffit d'acheter le NFT correspondant. Voilà, faire attention au numéro de contrat. Tout ça sera indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, donc actuellement, voilà ce qu'on sait sur cet airdrop Babylone. On va continuer à checker ce protocole pour savoir s'ils vont nous rajouter des choses à faire. Pour cela, il faut rester focus sur le Discord et surtout sur le salon annonce du protocole qui va nous permettre de voir s'il y a d'autres opérations à faire. Maintenant, si vous souhaitez nous suivre, en tout cas, moi je suis souvent actif, très actif sur le serveur Discord de Raid, les explorateurs. Vous pouvez venir dans airdrop en cours, Babylone, et là, eh bien, on discute de chaque airdrop, parce que Raid, il est spécialisé en airdrop testnet. Donc là, vous retrouverez toutes les réponses à vos questions et vous pourrez même répondre à certains qui s'en posent. Voilà, donc on peut voir par exemple là, au moment où je fais cette vidéo sur Babylone, je vais aller vers les messages les plus récents. Voilà, voilà une question qui a été posée il y a quelques minutes. Vous faites quoi sur le testnet à part avoir déposé le faucet BTC en stack? C'est ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et s'il y a quelque chose à faire et si une des personnes du serveur sait quoi faire, il va nous le dire ici. Et comme ça, on sera informés les premiers. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à mettre des commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de
nouvelle vidéo.